Shalom à tous. Donc, on reprend et on termine l'Université Hachem aujourd'hui, la Torah 15 de l'Écouté Moran. On est à la lettre Chet. Et donc, après avoir expliqué tout l'enseignement qu'il nous a donné Rabbi Nachman de Breslev, comment, par la Hidbo des doutes, par le fait de se juger tous les jours, en parlant à Kadosh Baruch Hu, de se juger soi-même en bas, on peut faire remonter notre crainte, la crainte base de toutes les choses de ce monde-là, desquelles on peut avoir peur. On les fait remonter en fait à la conscience d'Hachem, que c'est Hachem qui envoie toutes les craintes que l'on a parce qu'on n'a pas fait Teshuvah, et qui nous invite à faire Teshuvah, Kadosh Baruch Hu, par amour pour nous, qu'on remonte la crainte à la source. On avait vu que tout ça, ça nous permettait d'avoir accès à l'humilité et à la Torah dévoilée, à la Torah niglée, la Torah, le sens simple de la Torah. Et cette Torah-là qu'on va acquérir va renforcer notre émouna, va nous donner accès à la prière, va nous donner la possibilité d'apprendre à prier avec humilité pour se rapprocher d'Hachem, pour connaître Hachem, et non pas pour le matériel. Et ça va nous donner accès au secret de la Torah, à la lumière cachée qui va se dévoiler à la fin du temps quand il y aura Mashiach, la lumière de la Emouna Shlema, du Da'at Shalem, que tout vient d'Hachem, qu'Hachem il nous aime de l'amour infini, cette lumière qui répare toutes les avérotes. Tous les secrets de la Torah Bekitsour, ils vont commencer à s'ouvrir à nous par ce processus-là qui est de faire Hidbo des doutes. Et là, Rabbeinu Akadosh, il finit en nous ramenant un verset dans Tehillim, le Tehillim 101, où là-bas, il y a un verset que Rabbeinu il nous dit que toute cette Torah-là, elle est cachée dans ce verset-là. Il va donc nous décrypter ce verset pour nous montrer cette Torah-là qui était cachée dans ce verset de Tehillim. Donc on y va, merci Hachem, on lit d'abord les mots de Rabbeinu, et après on reprendra l'explication avec les explications de notre maître Rav Shalom Arouche et Yahya. C'est le Refoua Shlema. Alors, on commence. Donc, le verset, on va lire d'abord le verset. Le verset ici, il est ici. Pardon, pas Aine. Mes yeux, Hachem nous dit, sont tournés vers ceux qui sont les fidèles de la terre. Eretz, on peut dire les fidèles de la terre. La Shevet Imadi, mes yeux sont tournés vers eux pour pouvoir s'asseoir avec moi. C'est eux qui auront le mérite de s'asseour avec moi, de résider avec moi. Holer Beder Tamid, celui qui va dans le chemin de l'intégrité, de la simplicité et de l'intégrité. Hu Yeshareteni, c'est lui qui aura le mérite de me servir, de pouvoir me servir. Donc Rabbeinu Akadosh nous explique. Il décrypte le verset mot à mot. Einai, donc dans le verset, quand je me dis mes yeux, de quoi ça parle? Ça fait référence en réalité à la conscience d'Hachem. Rappelez-vous que le Ikar du Da'at, c'est savoir qu'Hachem, il est que amour, qu'il est que miséricorde, que sa miséricorde, elle est infinie. C'est à ça qu'on doit faire monter la crainte, à cette connaissance-là. Donc, les yeux font référence au Da'at. Comme chez Katoub, d'où on apprend ça dans Bereshit, Gimel, c'est marqué là-bas. Batipakachna, Aineshnem, ils se sont ouverts, les yeux, leurs deux yeux se sont ouverts. On parle là-bas de Adam Arishon et de Chava après la faute. Et là-bas, le sens de Vatipakarna et Neshnehem, c'est un sens que leurs yeux se sont dessillés et ils ont eu conscience, ils ont pris conscience. D'accord? Ils ont pris conscience qu'ils étaient nus. Ils ont pris conscience, ils ont eu de la conscience, donc du da'at, de la conscience. Gam da'at, donc les yeux font référence à la conscience. Gam da'at em'aser shemot havaya. Il nous dit aussi, Rabbeinu Kadosh, que le da'at contient en lui 10 noms divins du Yudke Vavke. Le Yudke Vavke, c'est 26. D'accord? C'est Yud Kevavke, ça fait valeur numérique 26. C'est pour ça que tout le monde qui monte à la Torah, il dit 26, 260, 2600, 26 000, chacun combien il veut. Mais ce sont des multiples du Shem Havaya, du nom de la miséricorde d'Hachem, qui a pour valeur numérique 26. D'accord? Alors quand tu fais Gematria Shne Pe'amim Ayin, quand tu fais 26 fois 10, parce que dans le Da'at, il y a 26 fois le nom de Kadosh Baruch Hu, eh bien, 26 fois 10, ça fait 260, c'est la valeur numérique. Gematria Shne Pe'amim Ayin Kayadwa. C'est la valeur numérique des deux yeux. Les deux yeux, un œil, c'est Ayin. Ayin, ça fait valeur numérique 130. Deux yeux, ça fait 260. Donc, les yeux font vraiment référence au Da'at qui contient 10 fois le Shem Havaya. On continue. Benemne. Donc, comme il a dit, le verset dit que mes yeux sont tournés vers ceux qui sont fidèles à moi. C'est quoi Nehemne? C'est Bechinat Aaron. Comme on va Midrash Shocher Tov. Ça fait référence en fait à Aaron, à Cohen. Comme c'est marqué dans le Midrash Shocher Tov, on expliquera après Vat Hashem. Ve Aaron Bechinat Mishpat. Et Aaron, c'est la dimension du jugement. La qualité de se juger, la qualité de faire Hidbo des doutes, de faire remonter la crainte à sa source, de s'auto-juger soi-même, de faire Teshuvah. Comme chez Katouv, d'où on apprend ça, Venassa Aaron et Mishpat Bnei Israël. Parce que Aaron, il portait sur lui-même le jugement des Bnei Israël.
c'est lui qui pardonnait les fautes du Ham Israël, c'est lui qui avait sur le pectoral toutes les tribus et qui pouvait répondre aux questions du Ham Israël et qui allait après ensuite pardonner les fautes du Ham Israël. Donc il représente à Aaron la dimension du Mishpat, de la Hidbodedout, de se juger pour pardonner nos fautes, pour réparer nos fautes. Eretz, Bene Emne, Eretz. Donc, on a compris Emne, ça fait référence du coup maintenant à la Hidbodedout. Eretz, c'est quoi Eretz? Emne, Eretz, les fidèles de la terre. Eretz, on a déjà expliqué plusieurs fois, c'est Bechinat Ira, c'est la fait référence à la crainte, canal. Donc, c'est faire remonter la crainte à sa source, c'est-à-dire à la conscience d'Hachem qu'il est que miséricorde par la Hidbodedout. La Shevet Imadi, c'est Bechinat Sinai. Après, c'est marqué pour s'asseoir avec moi, il n'aura le mérite de s'asseoir avec moi. À quoi ça fait référence? Ça fait référence au Arsinaï, le Arsinaï, c'était une petite montagne qui était humble. Shiflout, ça fait référence à l'humilité. Et Shkonet Daka, comme c'est marqué dans le prophète Yeshaya, chapitre 57, je résiderai avec celui qui est humble, celui qui a un esprit humble. Donc la Shevet, il m'a dit, s'asseoir avec moi, où Hachem il s'assoit, comment on s'assoit avec Hachem, avec qui Hachem il réside, c'est avec celui qui est humble, qui est dans la dimension du Arsinaï, qui est la dimension de la Torah orale, qui ne s'acquiert que dans l'humilité, la Torah dévoilée. Oler Bedarer Tamim, celui qui marche dans l'intégrité, ça fait référence à quoi? Zebechinat Tfila, ça fait référence à la prière. Bechinat Avraham, à la dimension de Avraham, canal, comme Shkatouv. On a vu qu'Avraham, c'est représente le chesed, que la prière, c'est une bonté d'Hachem qu'on peut lui parler à Kadosh Baruch Hu. Et donc, c'est Avraham qui a dévoilé le chesed. Donc, la prière fait référence à Avraham, et Avraham, c'est sur lui qu'on a dit dans Bereshit Yud Zayin, comme Shekatouv, Italer Levanai Veyet Tamim, marche devant moi et sois intègre, sois tamim, sois intègre. C'est quoi la timimout ici? C'est quoi l'intégrité ici? C'est la tfila, c'est Avraham. On parle d'Avraham, on parle d'Avraham. Avraham fait référence au chesed. Le chesed, c'est la symbolique de la prière, c'est un chesed d'Hachem, c'est une bonté d'Hachem la prière. Donc, le mot tamim fait référence à la prière. Ou Yesharteni, c'est ce qu'on va accéder par l'humilité, par la dimension de la Torah orale. Ou Yesharteni, c'est lui qui me servira. Et le mot ou, en réalité, ce mot ou qui est un qualificatif qui est un peu indéfini, c'est pas, je ne dis pas à toi, je dis lui. D'accord? Lui, c'est moins défini que toi. Eh bien, ça fait référence en fait au Olam Haba, Zebechinat Sitre Oraita. Ça fait référence au secret de la Torah, qui sont cachés, qui ne sont pas aussi définis que quand tu dis toi, c'est plus, on va dire, ça représenterait plus la Torah dévoilée, tandis que lui, c'est quelque chose qui est moins perceptible, moins défini, ça fait référence au secret de la Torah. Zebechinat Bechinat Olam Haba, c'est la dimension du mot hu qui veut dire lui, c'est la dimension du monde futur. Baruch Hashem, on a fini la Torah 15, on lira après la conclusion que Rabbeinu a écrit avec Rabbi Nathan sur cette Torah-là, sur les 15 premières Torahs de Rabba bar Chana. Et on reprend maintenant avec les explications un peu plus approfondies de ce qu'on vient de dire. Donc, ce verset-là, Rabbeinu Kadosh nous a dit, il fait référence à toute cette Torah-là. On revoit bien dans les mots avec les explications pour bien comprendre. Donc, on a dit, les yeux d'Hachem, quand Hachem dit Enai, mes yeux, ça fait référence à la conscience de la miséricorde de Kadosh Baruch Hu. Où est-ce qu'on voit ça? Ça, on le voit dans Bereshit Gimel. Dans Bereshit Gimel, là-bas, c'est le moment où Adam et Chava, ils venaient de manger du Etz Hadat. D'accord? Ils venaient de manger de l'arbre de la connaissance, donc du Da'at. Ils viennent de manger l'arbre de la connaissance, sauf que c'est là-bas, c'est la connaissance du bien et du mal qui est mélangée. Mais ils ont mangé un arbre qui est censé leur amener une certaine conscience. Un fruit qui leur amène une certaine conscience. Et c'est marqué sur ça que comment leur conscience, elle s'est développée. Qu'est-ce qu'ils ont pris conscience? Ils ont pris conscience qu'ils étaient nus. Et c'est ça qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, c'est marqué, leurs deux yeux, ils se sont dessillés, comme si on avait enlevé des voiles qu'ils avaient devant les yeux, et que maintenant ils ont pu voir et prendre conscience de certaines choses. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que comment on peut voir Hachem, c'est qu'on a conscience d'Hachem, parce que tu vois que les yeux font référence à la conscience. Même il dit, oui, moi je veux voir Hachem, mais il faut travailler ton da'at, il faut travailler la conscience de Kadosh Baruch Hu, parler de doutes, le fait de parler à Kadosh Baruch Hu. Et bien, au fur et à mesure, on va te dessiller les yeux, on va t'enlever des voiles et tu vas commencer Hachem, à pouvoir entreapercevoir Hachem dans ta vie de tous les jours par les yeux du Sechel, par les yeux de l'intellect, les yeux de la Neshama, de pouvoir voir Kadosh Baruch Hu et sentir Kadosh Baruch Hu dans tout ce qui t'arrive. C'est-à-dire que les yeux font référence au da'at, donc ça veut dire quand on te parle, parce que quelqu'un hier m'a posé la question, comment on peut voir Hachem? Alors, on répond de plusieurs manières, mais là maintenant on voit que le da'at c'est vraiment les yeux. Le da'at fait référence aux yeux.
Donc, plus une personne va travailler son da'at, plus elle va acquérir de la conscience, de la connaissance d'Hachem, de la conscience d'Akadosh Baruch Hu, en particulier en faisant des doutes, en faisant tous les jours de Shuvah et en faisant remonter sa crainte au fait que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, plus elle va avoir les yeux de voir Akadosh Baruch Hu, mais des yeux bien évidemment spirituels de la Neshama. Donc, en tout cas, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et puis ils ont su qu'ils étaient nus. Et c'est marqué, Hachem, il leur a ouvert les yeux, il leur a dessillé les yeux, et ils ont pris conscience qu'ils étaient nus. Donc, tu vois que le mot ainé, le mot œil, il fait référence à la conscience. Donc, la pikrout, la pikrat et naïm, le mot Vatipakar, le Rav nous dit ça a deux sens. Il y a pikrat, pikrat et naïm. Comme le matin, on dit tous les matins, pour qui arriverait, Hachem, il dessille les yeux des aveugles. C'est dans les Birkot HaShachar, dans les bénédictions du matin, on dit une des brachas, c'est bénédiction Hachem, pour qui ivrim, qui ouvre les yeux des aveugles, qui permet aux aveugles de voir. D'accord? Donc il y a une dimension de que tu n'es pas conscience. Une personne qui ne voit pas, elle n'est pas consciente de certaines choses. Vu qu'elle ne voit pas, Hachem qui nous en préserve, ou bien qu'on lui a bandé les yeux, eh ben, il y a plein de choses dont elle n'est pas consciente parce que ses yeux ne le voient pas. Dès qu'elle va voir avec ses yeux, elle va prendre conscience de certaines choses. D'accord? Il y a aussi, là, en hébreu, le mot piquer, d'accord? Quand on dit quand on dit que quelqu'un il est piquer, c'est quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui a de la chorma, qui a de la conscience. Donc, c'est les deux mashmaouyot, c'est les deux sens qu'on peut trouver dans le mot vatipakachna et qui font référence à la vision et qui est rattaché même à la conscience. J'ai conscience des choses que je vois. C'est pour ça que le but de la Emouna, c'est d'arriver, Rabbeinu nous dit, à une Emouna qui monte à un niveau de Da'at, c'est-à-dire qu'une foi qui arrive à une prise de conscience tellement forte que c'est comme si je voyais la chose. Quelqu'un qui doit travailler sa Emouna sur une notion, il doit y arriver jusqu'à ce que c'est comme si après qu'il voit la chose, qu'elle est devant lui, tellement il y croit, tellement il est conscient qu'elle est là, et c'est pareil pour Akadosh Baruch Hu, on doit travailler cette conscience-là, cette Emouna, jusqu'à avoir une conscience qui est la dimension que c'est comme si je le voyais Akadosh Baruch Hu qui pshuto. Donc, en tout cas, on a compris que Ainé, ça fait référence ici au Da'at. Et Rabbeinu, il renforce. Gam Da'at, M.S.R. Shemot Havaya. Et même la notion du Da'at, la sphère du Da'at, elle contient en elle 10 noms de Kadosh Baruch Hu, les 10 fois le Shem Havaya, le Yud Kevavke qui représente la miséricorde de Kadosh Baruch Hu. Et bien, dans la sphère du Da'at, il y a 10 fois le Shem Havaya, ou même le Shem Havaya, quand on l'écrit en milouï, c'est-à-dire quand on va écrire le Yud Kevavke avec les lettres qui sont cachées à l'intérieur, de telle manière, comme on le voit ici, Yud, Vav, Dalet, He, Aleph, Vav, Aleph, Vav, He, Aleph, c'est la manière de remplir, en fait, si vous prenez les premières lettres, c'est Yud, He, Vav, He. Et ici, lorsqu'on va remplir avec les lettres à l'intérieur, ce qu'on appelle le milouï, ça va faire 10 lettres. Et c'est 10 lettres fois 26, parce que le Shem c'est 26, ça fait 260. Ou bien que dans le Da'at, il y a 10 fois le Shem Havaya. Il y en a 5 dans le côté du Chesed, 5 dans le côté du Din. On va s'arrêter là parce que c'est assez mystique. Mais de savoir qu'en tout cas, il y a 10 fois le Shem Havaya. 10 fois le Shem Havaya, c'est-à-dire 10 fois 26. Et 10 fois 26, ça fait donc 260. Et alors, quel rapport? Pourquoi Rabbi Kodesh nous dit ça? Pour prouver que vraiment, quand on parle ici dans le verset de Einai, mes yeux, c'est minimum 2. On parle ici de mes yeux, donc c'est au pluriel, c'est au pluriel. Il y a 2 yeux. Eh bien, les yeux, en réalité, dedans, il y a caché la notion du Da'at. Pourquoi? Parce que le Da'at contient 10 fois le Shem Havaya. 10 fois le Shem Havaya, ça fait 260. Or, Aïn, Gematria, Shnepe Amim, Aïn, Kaedoua. Or, 260, c'est la valeur numérique des 2 yeux. Parce qu'un œil, quand vous prenez un œil, Aïn, Yud, Nun, 70, 10 et 50, les valeurs numériques des 3 lettres qui sont là, ça fait 130. Or, j'ai 2 yeux, donc j'ai 130 fois 2. Qu'est-ce que ça me fait? 130 fois 2, ça fait 260. Et 260, on a dit que c'est les 10 Shem Havaya, 10 fois Yud Kevavke, 10 fois 26, qui sont contenus dans le Da'at, dans la conscience d'Akadosh Baruch Hu. Parce que le Ikar du Da'at, l'essentiel de la conscience d'Hachem, c'est la miséricorde d'Hachem. Le Shem Havaya fait référence à la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, tu vois bien que les yeux, sont complètement liés au Da'at. C'est ce que Rabbeinu Akadosh veut nous dire. Il nous a donné 2 preuves que Mamash, quand dans le verset on te parle des yeux, on te parle en fait de la conscience d'Akadosh Baruch Hu. Bene Emne, Zebechinat Aaron, comme on va Midrash Tov. Quand c'est marqué dans les versets, mes yeux sont tournés vers ceux qui sont fidèles, qui me sont fidèles. Ça fait référence en fait à Aaron, à Kohen, comme c'est marqué dans le Midrash Shocher Tov, que Chazal, ils ont dit là-bas sur ce pasouk. Ene Bene Emne Eres, Hashevet, il m'a dit, ou Yeshateni, Al Shevet Levi, mais Aaron a Kohen, Shevet Levi. Ce verset-là, en fait, Rachamim, dans le Midrash, ils ont dit qu'ils font référence
à la tribu de Lévi. Et Aaron, c'était Aaron à Cohen, lui était un des représentants de la tribu de Lévi. Je regarde ici parce qu'il me semblait que j'avais vu aussi une autre explication. Ken, שחררתו, כשקדוש ברוך הוא אמר למשה, כן, מנהלי כהן, ושאלו משה רבנו, מאיזה שבט תמנה? ואמר הקדוש ברוך הוא, תמנה משבטך, הנה בני מנהריה, שנאמר בכל בתים נאמנו, כן, צריך למנות את הכהן הגדול. Oui, ce verset-là, sur ce verset-là, le Midrash, il dit, là j'ai d'autres explications à côté, qui dit que justement, Kadosh Baruch Hu, il a demandé à Moshe Rabbeinu de désigner un Kohen, et Moshe Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, il a dit, mais dis-moi, de quelle tribu je vais te désigner le Kohen Gadol. Et Kadosh Baruch Hu lui a dit, de ta tribu à toi, de ta tribu de Lévi. Aïnaï ben Emne Eretz, mes yeux, ils sont tournés vers les fidèles de la terre. Or, on sait que sur Moshe Rabbeinu, c'est marqué que de Bechol Beti Neiman, ou de toute ma maison, toi, Moshe, tu es mon homme fidèle. On le dit aussi le samedi matin. Ismach Moshe ben Chago, Keved Neeman Karatalo. Moshe, on l'a appelé un serviteur fidèle, Neeman. Ça, le mot Neemne. Donc, Moshe lui a dit, tu vas désigner un Kohen qui est fidèle à mon service, comme toi, Moshe, qui est Neeman. Alors, tu vas prendre de ta tribu à toi, qui est la tribu de ceux qui sont Neeman, qui sont fidèles à mon service. Tu vas désigner un Kohen. Et qui c'est qui a été désigné? Ça va être Aaron à Kohen, qui va être lui, le Kohen Gadol. Donc, Neemne ici, tout ça pour nous dire que Neemne, les fidèles, font référence en fait à Aaron à Kohen. Et qu'est-ce que ça va nous servir par rapport à la Torah qu'on a étudiée? C'est que Aaron, ou Prinat Mishpat, Moshe Katuv, Venasa Aaron, et Mishpat Bnei Israël. Et Aaron, il va faire référence ici maintenant, lui, à la dimension du Mishpat, à la dimension de Hidbodedut, puisque c'est marqué dans Shemot, Kafret, que Aaron, il portait sur lui-même le jugement des Bnei Israël, c'est lui qui va réparer les fautes du Ham Israël. Et donc, on a ici maintenant deux dimensions. On a deux dimensions ici. On a la dimension du Da'at. Les yeux, ça fait référence au Da'at, à la conscience d'Hachem, la miséricorde d'Hachem. En plus, Rabbanan nous a dit que le Da'at, c'est 26 fois le Shem, c'est 10 fois le Shem Havaya. C'est-à-dire que c'est la miséricorde d'Hachem dans l'état le plus parfait, dans sa plénitude. Ce qu'il a dit à Rabbanan Akadosh plusieurs fois, que le Ikar du Da'at, c'est savoir qu'Hachem est complètement miséricordieux. Et maintenant, on a la dimension de Aaron, Neemne. Mes yeux sont tournés vers les gens qui sont fidèles. C'est qui les fidèles? C'est représenté par Aaron, qui lui-même, Aaron, est le Kohen qui répare toutes les fautes. Et c'est donc la dimension du jugement, que quand tu vas te juger pour réparer tes fautes, eh ben, tu vas commencer à faire remonter la crainte à sa source, à la conscience d'Hachem, qu'Hachem il n'est que miséricorde, et va s'ouvrir tes yeux, de pouvoir entreapercevoir la miséricorde d'Hachem dans ta vie. Et c'est ça la jonction avec la crainte, elle est où? Elle apparaît ici. Aïnaï bene emne, on l'a compris. Eretz ze bechinat ira kanal. C'est le mot terre dans le verset, c'est lui qui fait référence à la crainte que l'on va remonter à la conscience d'Hachem par la Hidbodedut. Comme on avait expliqué dans la Torah, comme chez Katuv, Eretz Yarea, la terre, elle va craindre, comme on avait expliqué, que celui qui est sur terre, c'est celui qui doit craindre Akadosh Baruch Hu, et que Mamash, le mot terre, il fait vraiment référence à la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit dans ce verset-là? Quand le passage qui nous dit Liskod lefrinat ayin, anudan zel ede brinat Aaron, shebrinat mishpat, anu shebat et atzmo, va'ede tikun mishpat, ma'alet hayirah, shebrinat eretz shorcha shebadat. Donc, ce qu'on a vu ici, c'est que par les yeux qui représentent en fait la conscience d'Akadosh Baruch Hu, eh ben, comment tu vas travailler tout ça? Tu vas prendre la dimension de Aaron qui représente la Hidbod des doutes, tu vas prendre la terre qui représente la crainte, tu vas te juger sur tout ce que tu as peur dans ta vie à cause de tes avérotes, tu vas la faire remonter à la conscience d'Akadosh Baruch Hu, et grâce à ça, tu vas avoir accès à l'humilité, à la Torah dévoilée et à l'humilité. C'est la suite du verset. Quand tu fais ce travail-là de Hidbodedut, tu vas arriver à cette dimension de la Shevet Imadi, de pouvoir t'asseoir avec Akadosh Baruch Hu, d'être dans la cour d'Akadosh Baruch Hu. On ne peut être dans la cour d'Akadosh Baruch Hu que celui qui est humble. Ça, c'est la dimension du Har Sinaï, de cette petite montagne sur laquelle on a reçu la Torah, où Hachem s'est dévoilé, où Hachem il est venu descendre parmi nous, il est venu résider parmi nous, Akadosh Baruch Hu, sur le Har Sinaï, parce qu'il était rempli d'humilité, et là-bas, il nous a dévoilé la Torah. Donc, toute cette dimension de s'asseoir avec Hachem, ou que Hachem va résider avec nous, c'est la dimension de l'humilité qu'on acquiert par la Hidbodedut, qui nous donne accès à la Torah qui s'est dévoilée sur le Har Sinaï, Zeshiflut, Eshkon et Daka, comme Hachem il a dit, c'est marqué dans Yeshaya, qu'Hachem il réside avec ceux qui sont humbles. D'accord? Donc, Kadosh Baruch Hu, Daka, c'est ceux qui sont avec un esprit qui est brisé, d'accord? Celui qui a un esprit qui est humble. Et c'est seulement celui-là qui va faire ce travail de Hidbodedut, que je ne sais pas, ça va rentrer encore en lui une goutte d'humilité. Encore une goutte d'humilité qui va lui ouvrir encore une porte dans la Torah, lui dévoiler encore un peu de la Torah, le sens simple de la Torah, et cette humilité va se renforcer jusqu'à ce qu'il va mériter d'accéder à la prière
dans la dimension de Messirut Nefesh, une tefila où tu es prêt à te sacrifier dans ta prière, de sacrifier ta matérialité, de prier pour Akadosh Baruch Hu, pour connaître Hachem, pour faire le Ratzon Hachem. C'est ça la suite du verset. Holer bederer tamid, ze bechinat tefila. Et voilà, donc grâce à tout ça, tu vas accéder à la prière. C'est ça le sens du verset. Holer bederer tamim. Celui qui va dans un chemin de tamim. Tamim, c'est la tmimout, c'est la simplicité, c'est l'intégrité. Et là, on est en train de voir une définition de la tmimout. Une des définitions de la tmimout qui va nous aider aussi pour comprendre le conte de Rabbi Nachman du sage et du simple, c'est que la tmimout, c'est la tfila. Il n'y a pas de plus grande intégrité et de plus grande simplicité dans le bon sens du terme du service divin que de renforcer sa prière. Parce que dans la prière, tu enlèves toutes les sagesses, tu enlèves toutes les complexités et tu simplifies toutes les équations, que l'équation, elle est simple. Je crois en Hachem, que tout vient d'Hachem, donc je me tourne vers la seule force qui existe sur terre, qui est Akadosh Baruch Hu, et c'est que Akadosh Baruch Hu qui pourra améliorer ma situation, combler mes manques. On a simplifié l'équation. Dans notre vie, la vie, elle est compliquée parce qu'on vit sans prière. La vie, elle est compliquée parce qu'on est chacham, on est le contraire de la tmimout, on est des philosophes, on est des gens qui se prennent pour des intelligents et qui veulent se débrouiller tout seuls et qui pensent qu'ils doivent se débrouiller tout seuls, alors que le monde, il a été créé pour comprendre que tu ne peux pas te débrouiller tout seul. Et le moyen de comprendre que tu ne peux pas te débrouiller tout seul et que tu es véritablement dans cette conscience que c'est Hachem qui gère tout, ça s'appelle la prière. C'est la tmimout, c'est l'intégrité, c'est la simplicité. Et c'est ça la perfection de pouvoir être constamment en train de prier à Akadosh Baruch Hu, comme on avait dit que le Ben Ish Chai dit que Adam, un homme, son intériorité, c'est les lettres qui sont cachées dans le mot Adam. Derrière le Aleph, le Dalet est le même, ce sont les lettres Mitpalel. C'est ça, être en train de prier constamment, c'est ça être un Ben Adam qui est Tamim. Mais comment Rabbeinu, on n'a pas expliqué comment Rabbeinu, là on a fait une belle explication, mais on n'a pas expliqué comment Tamim, comment Rabbeinu il trouve que le mot Tamim il est lié à la prière. Comment tu as une preuve que vraiment Tamim ça fait référence à la prière ici? Bechinat Avraham, Kanal, Moshe Katouv, Italer Lefanaï, Veye Tamim. En réalité, comment Rabbeinu il arrive que Tamim c'est lié à la prière? Parce qu'il dit que Tamim en fait c'est lié à Avraham. Parce que à Avraham il a dit à Kadosh Baruch Hu dans Bereshit Yudzaïn, marche devant moi et sois avec moi intègre, sois avec moi un homme dans la simplicité, dans l'intégrité. Et donc ça, c'est dit au nom de Abraham. Alors comme on avait expliqué que Abraham, c'est lui l'homme du chesed, c'est lui qui a dévoilé la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Et qu'on avait dit que la prière, en réalité, c'est une bonté d'Akadosh Baruch Hu. Qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé, il nous a donné la prière pour dévoiler sa bonté, qu'il est accessible à nous. Alors, tu comprends que Abraham, qui représente le chesed, que la chesed représente la prière, et qu'Abraham, il représente aussi la tmimout. Donc la prière, elle est liée à la tmimout. D'accord? Et donc, c'est ça maintenant que tu vas accéder à cette prière, mais qui est déjà précédée au préalable d'une humilité raffermie par l'étude de la Torah, dans l'humilité, la Torah dévoilée, que tu as acquis par ta des doutes, par le fait que tu t'introspectes tous les jours, que tu te juges tous les jours devant Akadosh Baruch Hu, et bien cette prière-là, cette prière-là où tu te donnes à 100% vers Akadosh Baruch Hu pour connaître Akadosh Baruch Hu, tu te dématérialises dans ta prière pour Akadosh Baruch Hu, et ben elle va nous donner accès à la dimension des secrets de la Torah qui sont allusionnés dans le mot Hu de la suite du verset. Hu Yesharteni, c'est lui qui pourra me servir. Le mot Hu, en fait, c'est un langage qui est caché. D'accord? Quand tu dis lui, tu n'as pas défini. Hu, c'est beaucoup moins défini que toi, par exemple. Et ça fait référence en réalité au Olam Haba qu'on va voir. Nistar. Et même le mot, il nous dit Rabbeinu Akadosh et Bador, Rav Shem Ben Yamna, il nous dit que Yesharteni, le mot Hu, déjà, il fait référence à quelque chose de caché. C'est moins défini que toi. Lui, c'est moins défini que toi. Il, d'accord, il va faire ça. Tu ne sais pas qui c'est il. Toi, c'est quelque chose que tu vois devant toi. Il va faire, tu ne sais pas qui c'est qui il va faire. D'accord? Ça, c'est la dimension de Hu. Donc, c'est les secrets, quelque chose qui est caché. Les secrets de la Torah que tu vas accéder par la prière quand tu te dématérialises de ta matérialité dans ta prière. Et Yesharteni, il me servira. Mais le Rav Arush nous dit, évidemment, ça fait référence, qu'on a dit que les secrets de la Torah sont lésionnés dans la notion du Beth Amikdash, que c'est l'endroit où personne ne peut rentrer. On ne peut pas rentrer comme ça au Beth Amikdash, c'est encore moins dans le Kodesh Kodashim, dans le Saint des Saints. Donc là-bas, c'est tous les secrets de la Torah, les secrets de la conscience d'Hachem qui sont cachés là-bas. Et bien, ça est illusionné dans le mot Yesharteni. Parce que Yesharteni, ça veut dire me servir. Or, où est-ce qu'on allait servir à Kadosh Baruch Hu? C'est où l'endroit du service divin, l'endroit où on sert à Kadosh Baruch Hu par excellence, la Avodat Kodesh, c'était la Avodat du Beth Amikdash.
Donc, c'est ça qui nous donne en réalité accès à la pnimiut du Beth Amikdash. La pnimiut du Beth Amikdash, c'est les secrets de la Torah. Et comme on l'avait expliqué dans Etz Da'at, comme le Rav Arush, Shalom Arush et Yahye, Rabbi Mouri, il explique dans Etz Da'at que le Even Ashtia, la pierre, qui est l'endroit sur lequel le Aaron à Kodesh, il est posé dans le Kodesh Kodashim, l'endroit le plus saint dans le Kodesh Kodashim, c'est l'endroit de la Even Ashtia, l'endroit sur lequel le monde il a été créé et par lequel le monde il est abreuvé de la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Ben, c'était Even Ashtia, alors avant, je disais, c'est quoi? C'est la conscience, mes amis, le secret des secrets, le secret qui purifie toutes les impuretés, qui permet de transformer toutes les avérotes en mérite. C'est la conscience qui permet de guérir de toutes les maladies de l'âme. C'est la conscience cachée qu'Hachem, il nous aime d'un amour qui dépend de rien, éternel. Ça, c'est le Even Ashtia. Ça, c'est la pierre sur laquelle Hachem a créé le monde et que le monde, il peut se maintenir que par cette dimension-là. Si Hachem ne nous aimait pas d'un amour qui dépend de rien, le monde il ne pourrait pas tenir. C'est pour ça que c'est marqué Olam Chesed Ibané. Le monde il a été fondé sur le Chesed, sur la bonté, mais sur une bonté infinie d'Hachem. Parce que si Hachem, sa bonté, elle était conditionnée, alors ça fait longtemps que le monde il n'a même pas commencé d'exister. Et c'est ça la dimension des secrets de la Torah. Comme on l'a vu au-dessus. C'est la dimension du mot hu qui était caché dans le verset ici, de il, d'accord, il. Je ne sais pas c'est qui il. Donc c'est caché. C'est la dimension du monde futur. Comme c'est marqué au début de la Torah, on a dit que celui qui fait des doutes, celui qui s'habitue à faire tous les jours des doutes et à se juger, alors il va mériter de pouvoir goûter le goût de la lumière cachée des secrets de la Torah qui se dévoileront quand il y aura le Olam Haba, quand il y aura Mashiach Tzidkenu, Merci Hashem. Et c'est la dimension de savoir que tout ce qui t'arrive, c'est pour ton bien, que Hachem t'aime, et que ça peut guérir de toutes les maladies, de toutes les avérotes. Il y a que chacun puisse faire tous les jours 1 heure minimum de doutes, de mettre en pratique cette Torah extraordinaire qui donne accès à pouvoir, comme on dit, le Rav dit, c'est pas compliqué, celui qui a 1 heure des doutes, on appelle ça la kartis knissa, le Gan Eden. C'est la carte d'entrée dans le paradis. Non seulement dans le paradis à 120 ans, parce que celui qui fait tous les jours des doutes, c'est marqué que quand il y a un jugement en bas, il n'y a pas de jugement en haut, et que le Zohar est dit à plusieurs reprises, celui qui fait des doutes, qui fait Cheshbon HaNefesh, qui fait Teshuvah tous les jours, et bien celui-là, quand il arrivera à 120 ans, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui pourra le juger, aucun tribunal ne pourra le juger, et quand Akadosh Baruch Hu il juge un homme, il sort Zakai, il sort méritant du din, donc c'est-à-dire que tu rentres directement à la Maba, tu as une carte ça, Léo Lamaba, tu as une carte de pouvoir rentrer, une carte VIP, que quand tu pars à 120 ans, tu pars avec ta carte, avec le sourire aux lèvres, et tu sais que tu vas aller Yachar, la Kadosh Baruch Hu, tu vas aller directement, les Malachim, ils te prennent direct chez Hachem, parce qu'ils voient que tu as la carte des doutes tous les jours, ils te prennent directement chez Kadosh Baruch Hu, on ne te laisse pas passer ni par l'enfer, ni par aucune réparation, on t'amène devant Hachem pour te faire juger chez Hachem, mais quand tu es devant Hachem, c'est ton père, il t'aime, à Kadosh Baruch Hu, et toi, tu as travaillé cette conscience-là qu'Hachem il t'aime, d'un amour qui dépend de rien, et que tous les jours, tu as montré à Hachem que toi aussi tu l'aimes, et que tu veux rendre des comptes à Kadosh Baruch Hu, et que tu veux faire plaisir à ton père, et que tu ne veux pas décevoir ton père. Et Kadosh Baruch Hu, quand il te voit, il est heureux de te voir, il t'innocente de toutes les choses, et tu rentres directement au Gan Eden. C'est ça le secret de l'Hidbot doutes, les amis. Et plus que ça, si toi, tu es quelqu'un qui dit, attends, moi, je vais déjà dans ce monde-là, et bien voilà, on t'a dit que Rabbi Kadosh a dit dans la Torah numéro Dalet, dans la Torah 4, on a dit que celui qui sait que tout ce qui lui arrive sur terre, dans sa vie, ses pensées, ses paroles, ses actions, de sa femme, de ses enfants, du monde entier, tout ce qui vit autour de lui, c'est organisé par Kadosh Baruch Hu pour son bien. On avait dit que cette Bechina, là, cette dimension-là, cette conscience-là, elle est la dimension du monde futur, elle est la dimension du paradis. Ça veut dire que tu peux vivre le paradis sur terre, mon ami. Parce que pour pouvoir goûter cette lumière du monde futur, c'est la fin de la Torah qu'on vient de voir ici, Prinat, Olam Haba, cette lumière du monde futur, cette lumière cachée, de pouvoir vivre dans la tranquillité, dans le bonheur et dans l'extase, de savoir que tout ce qui t'arrive, c'est par amour pour toi, de sentir un lien intrinsèque à Kadosh Baruch Hu dans tout ce qui t'arrive, et bien ça, tu l'as déjà par ta des doutes, par ton heure des doutes, de se battre, de se dire, la chose que je redoute le plus dans ma journée, que Dieu m'en préserve, c'est de ne pas faire mon heure des doutes, de ne pas écouter les Yetzirah qui me trouvent toutes les bonnes excuses d'étudier la Torah, de la Parnassa, de ce que tu veux, juste tu n'as pas le temps de faire ton heure des doutes, dire non, mais Khila, la seule chose que je vais prendre le temps de faire et que je vais certifier, que je vais sécuriser, que pour moi, je mets des barrières infranchissables, qu'il n'y a personne qui rentre dans 1 heure de ma journée, c'est l'heure de mon des doutes. Ça, là-bas, j'éteins le téléphone, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus de travail, il n'y a plus rien, il n'y a plus de personne, il y a moi et Hachem. Je suis en rendez-vous avec Hachem,
Et ce rendez-vous-là, messieurs, c'est la carte d'entrée au Olam Haba, dans le monde futur, et au Olam Haba, dans ce monde-ci, d'avoir un paradis sur terre. Chazak ben Yitzhak. On finit les mots de Rabbeinu Akadosh, c'est plus de la Torah, maintenant c'est plus de la Torah, s'il a écrit c'est de la Torah, mais on lit les mots, vous allez voir, Baruch Habocher Badat Mimana, heureux, béni soit celui qui a choisi dans l'assemblée, Asher Atko Azaran Ishmoa Pelaot, Kaele Al Mamari Rabba Bachana, qui jusqu'à. Ça, c'est des secrets, hein. De la manière dont ça écrit, c'est des secrets. Nous, on essaie de lire simplement ce qui est marqué. Asher Atko Azaran Ishmoa Pelaot, Kaele Al Mamari Rabba Bachana, que jusqu'à présent, il nous a permis, il nous a aidé d'entendre les prodiges, de tels prodiges qui ont été dits dans les paroles, dans la Gemara, les fameux contes qu'on a vus. On a vu 15 contes de Rabba Bachana. Tous les secrets que Rabba Bachana il a dévoilés à Rabbeinu, que Rabbeinu nous a dévoilés à nous. Ce sont les 15 premières Torahs du côté Moran. Tachazi, Kaman Afish, Chela, de Haïlana. Viens voir combien est puissante la force de cet arbre-là. D'accord, vous vous rappelez, on parlait de l'arbre, que le corbeau, il était venu après avoir mangé le serpent, etc. C'est la fin de ce conte-là, qui représentait cet arbre-là, il représentait les secrets de la Torah, les secrets de la Torah, sur lesquels le corbeau va venir, l'arbre du monde futur, l'arbre du Etzraïm, l'arbre du Olam Haba. D'accord, regardez comment ils sont puissants, les secrets de la Torah, les secrets de cet arbre-là. Et Rabbeinu Kadosh a dit lui-même que c'était un arbre, un bel arbre. Et maintenant, on parle la permission du roi céleste, devant vous, ils vont monter devant vous des paroles, des belles paroles. Des paroles qui sont extrêmement belles, qui sont cachées et qui sont enfermées dans des paroles de la Gemara, des contes de la Gemara qui sont très très saints. Des paroles qui sont comme des lions, des élèves qui sont assis dans la yeshiva d'en haut. Et nous, en fait, ça fait référence aux kotzrei hayarot, ceux qui vont couper les arbres des forêts, qui sont en fait les sages de la Kabbalah. De Avo Mishtae, dit Behon, qui était en fait en train de raconter ces contes-là de Rav Bachana, Gnizin, qui étaient en fait cachés, c'est des contes qui étaient cachés dans leur sens profond, que Rabbeinu Kadosh est venu et qui nous a dévoilé à Tin Kadishin, que tout ça en réalité ce sont des conseils saints. Ce n'est pas simplement des histoires. Ce qu'on a vu ici, ces 15 premières Torahs qu'on a eu le srout de faire, ce n'est pas des histoires, ce n'est pas des chidushim, ce n'est pas de la théorie, ce sont des conseils saints. Ce sont les conseils qu'on doit apprendre à vivre dans notre génération jusqu'à la venue du Mashiach, pour savoir comment servir Hachem et comment se réparer. Des nafkin oraita, qui sortent ces conseils-là directement de la Torah, des atikas tima'a, cette Torah qui est très élevée, qui est une Torah qui est cachée, c'est la Torah que va révéler le Mashiach. Tout ce qu'on a vu, ce sont des conseils de la Torah que Mashiach va dévoiler, des conseils de la Torah Nistar, de la Torah qui était cachée. Lechu chazou, venez, allons et voyons, mif'alot Hashem darko nifla'a, les prodiges d'Hachem dans son chemin merveilleux. Rabba Ilana Otief, ce grand arbre qui renforce, Verume Meta Letzet Shemaya, dont la grandeur de cet arbre-là, elle arrive jusqu'au ciel, Vechazote, les sauve, Kol Ar'a, et que tellement il est grand qu'on peut le voir de toutes les extrémités de la terre. Inbe Sagi, ses branches sont nombreuses, Vechezve Yae, et sa vision est merveilleusement belle. Shimru Uthin Nafshechem, écoutez ces paroles et faites revivre votre âme. Et vous allez puiser des eaux de la joie, des eaux qui, quand on en boit, on se remplit de joie, des sources d'eau qui proviennent de la délivrance. Et recevez un nouvel enseignement parmi les élus des tzadikim. Chazak, Benitrazek, Zachinu Esayem, les 15 premières Torot de l'écouter Moharan, Mamash. Je suis heureux d'avoir pu faire ça déjà avec vous. Il y a qu'on puisse continuer ensemble. Merci à Hachem. On continue à avancer avec le Pérouge du Rav, que le Rav puisse finir avec Hachem de commencer tout l'écouter Moharan et qu'on puisse surtout accomplir ces conseils qu'on étudie, les diffuser, les enseigner. Bezat Hachem, Chazak, Benitrazek.